amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bienvenue à la deuxième édition du Festival international d'humour de Marrakech. On est de retour au Palais Badi. L'année dernière, ça s'est tellement bien passé que tout le monde a voulu revenir. Tous sans exception. Florence Foresti, hein? T'étais là l'année dernière, t'as kiffé, hein? C'est pour ça que t'es revenu. Ils m'ont tous appelé, on l'a dit, mais ils m'ont tous appelé. Angela Merkel, Bob Dylan, Virginie Ledoyen, Noémie Lenoir, Géraldine Nakache. Ils m'ont tous appelé, ils voulaient tous être là. Jean Moulin. On l'a dit, ils m'ont appelé Jean Moulin. Je dis, mais t'es mort, toi, pourquoi t'appelles? T'as fait de la résistance, t'es crevé normalement. Il m'a dit, je viens à ton festival. J'ai dit, marhaba bik, entre ici, Jean Moulin, entrez tous. Entrez tous, marhaba bikoum, bienvenue. Alors, parce que ça me perturbe depuis tout à l'heure, je te regarde, tu me dis quelque chose, Amé. Je te connais, toi, je connais ta tête. Hein? T'étais déjà là l'année dernière, là-haut, là, avec les pauvres. Hein? Wallah, je me rappelle de lui, il n'avait pas de chicot à l'époque. Et là, il est en premier rang avec les riches, il sait faire les dents, tout bien. Il rigole comme ça. Exceptionnel, ce spectacle. Marhaba bik, cousin, marhaba bik. On vous a concocté un spectacle exceptionnel cette année. Encore une fois, vous pouvez nous faire confiance. Pour vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la crème des crèmes. Franck Dubosc. Merci, Franck, de nous faire l'honneur d'être là. T'as trouvé un camping? Il voulait pas se mettre à l'hôtel avec tout le monde. Il a planté une tente Décathlon au milieu du Sofitel, Hamad. Marhaba bik, bienvenue, bienvenue. François-Xavier de Maison, qui nous fait le plaisir d'être là. François-Xavier de Maison, skin. Ses parents, ils lui ont donné 2 prénoms. Les 2 prénoms, ils sont pourris. Pourquoi tu n'as pas choisi un seul bien? Stevens de Maison, ça claque. Marhaba bik, comme on dit chez nous, ça veut dire bienvenue. Du bruit, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour François-Xavier de Maison. Marie Habitant, Jérôme Commandeur, Virginie Hoc, Stromae. Ils sont là, ils représentent la Belgique ce soir. Je vous ai bien dit depuis le début que c'est un festival international. On a avec nous Rachid Badouri, qui, comme son nom l'indique, est canadien. Il vient de Canadie, lui. On a des gens de partout. Hadim, c'est incroyable cette année. Les Gamar Jobat, ils sont japonais. Eux, je les ai trouvés dans une console Nintendo, j'étais comme ça. Alors, ils sont là, vous allez kiffer, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. J'ai amené dans ma valise la scène émergente, les comiques de demain. Malik Bentala, Redouane Arjan, Tony Saint-Laurent, Bérangère Krief. Ils sont venus, ils sont tous là. Et pour mon plus grand bonheur, pour mon kiff, pour le sien, pour le vôtre, il était déjà là l'année dernière, c'est mon ami d'enfance. On a grandi ensemble. La première fois que je l'ai vu, il était grand comme ça. Il courait, il mangeait sa khnouna. Aujourd'hui, il est avec nous, l'intouchable Omar Sy. C'est pas des youyou, ça c'est une alarme de Renault 25, ça. Oh là, tu rentres dans une Renault 25, t'entends ça, t'as peur. Refais-le-moi, je rentre dans une Renault 25, je suis en train de la voler. Ça fait peur, hein? Ça fait peur. Quel kiff, mesdames, messieurs, ce soir d'être devant vous, dans ce magnifique Palais Badi, pour vous présenter ce spectacle qui me tient particulièrement au cœur. J'espère que vous allez prendre le même plaisir que nous. Enfin, sauf lui, je sais que... Lui, je peux pas compter sur lui, ça c'est sûr et certain. Excusez-moi. Richard! Suis-moi, s'il te plaît, j'ai cru voir un truc chelou. C'est ça? Je l'ai vu, hein? Attends, excuse-moi. Tu ressembles comme 2 verres d'eau à Pascal Obispo. On t'a déjà dit ça? C'est moi.
Trouve-le-moi. Prouve-moi que t'es Pascal Obispo. C'est pas marqué dans les livres que plus rien important à vivre, c'est de vivre au jour le jour. Le temps, c'est de l'amour. Tu pleures? Sale menteur, j'en étais sûr, c'est pas toi. Tu chantes comme une casserole. C'est pas parce que t'es sauf que t'es Pascal Obispo. Hein. Du bruit pour Pascal Obispo, mesdames, messieurs. Le prochain, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai une affection particulière pour lui parce que c'est la première fois qu'il vient ici. Faites du bruit pour quelqu'un qui est possédé. Imskoun. À l'intérieur, il y a 1000 personnes en lui. Faites du bruit pour François-Xavier Demaison. Bonsoir. Ça va? Merci, frère. Merci, ça va? Bien installé? Ouais, je suis dans la maison d'hôte, tu sais. T'es logé où? Bah, chez Isabelle, la maison d'hôte. T'es chez cette connasse, là? Je la déteste. Là, c'est une vraie agona, elle. Aguna, c'est comme ça que tout le monde m'appelle ici. Je sais pas ce que ça veut dire, je trouve ça très mignon. C'est elle, tu le fais très bien, c'est dégueulasse. Bonjour, Ne Jamal. me touche pas, je la déteste. Wallah, je l'aime Bon, de toute pas. façon, je vais accueillir des touristes pour un petit week-end 1001 nuits. Wouhou. Bienvenue à Darwalou, au cœur de la Palmeraie. Darwalou, c'est un endroit sublime où on a posé notre petit baluchon il y a 3 ans. Un retour aux vraies valeurs, une évidence. Bon, c'est surtout qu'Eric venait de faire son 4e AVC. Elle me vole mon argent. Il est content quand il y a du monde. Dis bonjour, chérie. Elle me vole mon argent. Quand je pense que dans le monde des affaires, on l'appelait le requin. Aujourd'hui, on dirait plutôt un poisson pané. Hein. Même très pané. Non, c'est pas gentil, c'est pas gentil. On l'a retrouvé coincé devant son ordinateur après le krach boursier, les mains crispées sur le clavier, le téléphone coincé ici. Elle me vole mon argent. Il a beaucoup souffert, mais il est indépendant depuis qu'il a son fauteuil électrique. En revanche, les routes sont très très mauvaises dans la Palmeraie. Hein. L'autre jour, il a crevé à 300 mètres de la maison. Il a mis 18 heures pour rentrer. Quand on l'a retrouvé, les chacals lui avaient mâchouillé le bas des jambes. Non, il n'a rien senti, il n'a plus de sensibilité dans le bas du corps. Mais on a été obligé de reprendre tous ses costumes et de donner ses chaussures. On vous a prévu un petit accueil très sympa, très décontracté. Un petit accueil de bienvenue avec des musiciens locaux. Allez, musique! Non, quand je tape une fois dans les mains, c'est musique. Allez, on y va. Musique! Non, musique! On a répété avec l'orchestre, on a répété! Musique! Voilà! Pas comme ça! Avec moi! Alors vous allez voir, Darwalou, ça n'a rien à voir avec l'ambiance surchauffée de la Médina. On a des ciels de feu sur l'Atlas, impassible, hiératique, qui domine la Palmeraie. Ici, le spa, alimenté par l'eau d'une source naturelle que nous captons avant qu'elle n'arrive au village. Ah, mais c'était le village ou le spa, Laissez-moi vous offrir un petit thé à la menthe, avec ses cornes de gazelle. Non, c'était pour le thé. Non, arrêtez. Un gâteau, chéri. Une sucrerie, petit gourmand. Elle me vole mon argent. Ben, si t'as mal aux dents. Non, Naïma, c'est moi le thé. C'est moi qui fais. J'aime bien faire le thé. Ah, je me brûle. Naïma, faites quelque chose. Naïma, c'est comme une mère. Comme une mère. Pardon? Fatima.
C'est grisant, mais c'est dur. Une multitude de détails à gérer avec des gens qui sont adorables, mais lents. Lents. C'est pas compliqué, s'ils ralentissent davantage, ils s'arrêtent. Ils disent souvent, et je trouve ça très joli, ils disent souvent, vous avez les montres, et nous, on a le temps. C'est joli, hein? C'est joli. C'est joli, mais c'est chiant. Bon, je vais vous conduire à vos chambres. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous demandez Isabelle. Hein. Vous allez voir, Darwalou, c'est l'endroit idéal pour se reposer. Et puis, vous restez 3 jours. Ou plutôt, vous ne restez que 3 jours. Moi, c'est toute l'année. Et franchement, je me fais chier. La Palmeraie, c'est le désert. Et le désert, c'est désert. Et c'est pas l'autre loukoum qu'on peut appeler une distraction. Elle me vole mon argent. Mais tu vas fermer ta gueule. Parfois, quand je te vois, j'ai envie de tirer dans la foule. Si seulement il y avait une foule. Mais il n'y a personne. J'en ai marre. Je rentrais à Paris. Non, arrête. François Xavier de Maison. Merci. Merci, Poto. T'as la classe, vraiment. Est-ce que tu peux me montrer comment ton pas de danse, comment tu fais quand tu... Comme ça? Ouais. C'est pas mal, ça, quand... Attends, comment tu fais? En fait, je bascule tout le bassin d'un coup. Hein? Ouais. Ah, mais moi, j'ai pas toute cette base onirique, là. C'est pour ça que ça me bloque, tu vois. Oui, ça c'est mon petit régime là, depuis que je suis ici. Tagine, hammam, couscous, tagine, hammam, pastilla. J'ai pris 8 kilos en 3 jours. François Merci beaucoup. Xavier À bientôt. Merci. Mesdames, messieurs, le prochain, il est beau. Il a des dents blanches, solides, saines. Il peut boire du chaud, il peut boire du froid, ça lui fait pas mal, c'est pas comme nous. Faites un maximum de bruit, accueillez-le comme il se doit, Harry Habitant. Bonsoir Marrakech. Excusez-moi, avant de commencer, je dois absolument appeler ma copine parce que je l'ai laissée à Paris et elle répond pas depuis ce matin, tu vois, c'est un peu énervant. Hein. Voilà. Non mais tu sais, elle t'appelle et elle fait exprès, elle raccroche et tout. Voilà, c'est 2 minutes, hein, tu vois, pour rester là. Tu vois, c'est énervant, c'est un truc de... Voilà. Donc 2 minutes, je l'appelle. Voilà. Allô, ouais, ça va? Attends, je comprends pas pourquoi tu... Voilà. Voilà. Ça. Allô? Salut, chérie, ça va? T'es où? T'es où, chérie? T'es où? Hein? Mais non, parce que je t'appelle depuis ce matin, tu réponds pas. Tu fais exprès, hein? Hein? Ça va? T'es où, chérie? T'es où? T'es où? T'es où? Hein? Ah bon? Comment ça se fait que tu sois parti si tard? T'as rencontré qui? Ah d'accord, ça t'a pris tout ce temps. Ah d'accord. Il est sympa? Il est drôle. Ah ouais, quel connard alors. Mais il t'a fait rire? Ah, mais t'as ri devant lui? D'accord, donc il t'a vu rire alors. D'accord, voilà. Mais il t'a demandé ton numéro? Il avait déjà. D'accord. Et toi, t'as demandé son numéro? Toi aussi, tu l'avais déjà. D'accord, t'es en train de m'en fumer alors. D'accord. Voilà. Voilà. Hein? Mais non, mais 2 minutes, chérie. Mais t'es où, là? Hein? Pourquoi tu vas raccrocher? Tu veux pas parler au volant? Bah, parle-moi à moi, alors, hein? Non, mais je rigole, chérie, je rigole. Dis-moi... Mais non, mais 2 minutes, je te demande, t'es où? Je sais exactement combien ça m'étend du bureau à la maison, chérie. Ça met 20 minutes et tu dois arriver au tableau de bord avec 16 609 au compteur. Tu peux pas m'embrouiller, voilà, hein? J'adore, je t'aime, moi aussi. Non, je sais, tu l'as pas dit, c'est pas grave, hein? Non, mais pas du tout. Mais j'aime bien savoir ce que tu fais, chérie, avec qui t'as déjeuné, avec qui, hein? T'as déjeuné avec qui? Seul? Bah pourquoi tu m'as pas appelé? T'as pas pensé?
T'as rien à foutre de ma gueule, hein? Mais non, mais écoute-moi, chérie, pas du tout, parce que tu sais, aujourd'hui, chérie, je lisais ton magazine que t'aimes bien, et en tournant les pages, j'ai vu que t'avais fait le test, là, en double page, là, et posé la question, quel infidèle êtes-vous, tout ça. C'est bien, hein? T'as quand même eu 18 bonnes réponses, quand même, hein? Je sais que c'est un jeu, chérie, je sais, mais t'as quand même fait un sans faute, hein? On peut pas faire mieux, voilà, c'est ça, salope, voilà. Voilà, hein? Mais non, pas du tout, je suis pas énervé, hein? Mais écoute-moi, hein? Mais t'as pensé à moi aujourd'hui? Ah, c'est gentil, et cet après-midi? T'as pas pensé, vers quelle heure t'as pas pensé? Mais non, parce que moi je te dis ça, j'ai pas... Mais non, mais écoute-moi, chérie. Mais écoute-moi, pourquoi... Mais t'es où, là, d'abord, t'es où, hein? Sur le périph' encore? Mais tu fais un deuxième tour ou quoi? Mais ça fait longtemps, là, tu fais exprès, hein? Mais... écoute, hein? Mais écoute-moi! Mais non, mais pas du tout, chérie. T'as un double appel, c'est qui? Richard? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Eh ben, tu réponds pas, c'est pas grave, il laissera un message. Mais oui, chérie, regarde, il laisse un message et ce soir, quand je rentre, on l'écoute, hein? Ben ouais, ensemble, on fait tout ensemble, on est un couple, hein, on se lâche pas, Voilà, hein? Mais non, mais pas du tout. Mais dis-moi, t'es resté combien de temps avec Richard? Oui, parce qu'à chaque fois, je te pose la question, hein? 5 ans? Ouais, t'as couché avec lui? Ouais, tous les jours ou des fois, tu sais pas, hein? Des fois, on s'en fout, ouais. Oui, hein? Mais non, mais pas du tout, chérie, écoute, hein? Mais non, parce que t'es parti vite ce matin, chérie, j'ai pas eu le temps de vérifier, de voir, contrôler comment t'étais habillée. Qu'est-ce que t'as mis? Le jean blanc? Le taille basse? Ah, j'adore, il te va super bien. Ouais, tu t'es baissé pendant la journée? Tu t'es baissé, donc tout le monde a vu ton cul, alors, hein? Voilà, c'était la journée de la pute, alors voilà. Mais non, mais pas du tout, chérie. Mais je t'aime. C'est pas que j'ai pas confiance, c'est que j'ai aucune confiance. Mais écoute-moi, chérie, on apprend à se connaître, tu vas pas partir maintenant. Mais écoute-moi, ne raccroche pas, je t'en supplie. Écoute-moi, on peut pas lui parler, c'est une malade mentale. Qu'est-ce que je vous avais dit? Harry Habitant. Quel plaisir, mais vraiment. Quel plaisir, Marrakech, formidable, merci. Eh, Will Bled là, il est de chez nous, il est du Maroc. Ouais, c'est vrai. Je suis content. Je suis content d'être d'ici. Quand on est là, on est content d'être d'ici. T'es d'où exactement? De Casablanca. Enfin, mon père est de Casablanca. Ouais. Moi, je suis là, voilà. Ouais. Et tu parles arabe? Ah oui, je parle. Ouais, je lu, parler, écrit et mimé même. Tu peux me faire un kiff? Oui. Présente-moi le prochain artiste. J'aime beaucoup ce mec. En- Et je voudrais lui faire une belle présentation. Avec grand plaisir. En arabe. Oui, d'accord. D'accord. Très bien. Enfin, Ok. dans mon. Dans ton Ouais. arabe. Vas-y, dis-moi comment il s'appelle. Très bien. Avec grand D'accord? plaisir. Je suis là. أنا متحق للفراح وللماء والسنانة عم المطاح والخد بعم ميشيل سردو ويدي ميتشيل وبرح من الخدود والجودصر وسسمح من الروح خدح من جوني موريست والربح للامي عم تربليون زطح من القول وجمل كوميدي كلوب مالك بن طلع. Bonsoir Marrakech. Salut. Bonsoir. Bonsoir Marrakech, bonsoir, c'est toujours un plaisir de venir jouer ici, vraiment, je suis très content de jouer ici. J'ai joué mon spectacle l'année dernière à Marrakech, et souvent quand je joue mon spectacle, j'aime bien demander au premier rang les gens ce qu'ils font dans la vie, je leur demande un petit peu, je les interroge, et l'année dernière, je vous jure que c'est vrai. J'ai demandé à une fille ce qu'elle faisait dans la vie, elle m'a regardé, elle m'a dit « Moi, je travaille chez France Télécom. » Et je me suis rendu compte que c'était les personnes que t'appelais quand Internet déconne chez toi, tu sais.
Les personnes que t'appelles qui décrochent et qui font « Ouais, bonjour, c'est Nathalie pour vous servir. Votre Internet, il est cassé? Est-ce que vous avez essayé de souffler sur la prise? Mais soufflez fort, que sec. Ça clignote fixe ou vite? Fixe. Est-ce que vous avez essayé de débrancher et rebrancher le modem? C'est cassé, hein, c'est cassé apparemment, oui. Alors bougez pas, je vais appeler Valérie, ma responsable. J'appelle Valérie tout de suite, bougez pas. Hafeda! Hafeda! Alors ouais, je fais internet, j'ai le ZP, même chiche! Pareil pour le 118-218 en France. Ils nous prennent pour des fous! Le 118-218, oui, bonjour madame, je voudrais le numéro d'un magasin que je trouve sur les Champs-Élysées, Adidas, s'il vous plaît. Les Champs-Élysées, c'est dans quelle ville? À Ouarzazate, c'est les Champs-Élysées de Ouarzazate, avec les chameaux, la montée, tout ça là. Vous savez qu'ils ont essayé de faire les renseignements téléphoniques en Algérie. Ça a tenu 1h15. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, j'aurais voulu louer une voiture, s'il vous plaît. Et pourquoi faire? Ben, parce qu'en fait, j'aurais aimé aller voir mon cousin. Pourquoi tu vas aller voir ton cousin? Il vient te voir, lui? Ben non, mais parce que c'est mon cousin. Y a pas de parce que c'est mon cousin. Quand toi, t'as des problèmes, lui, il vient pas. Et là, ça toi, t'as des problèmes, il va pas venir. Tu restes chez toi. Ben, je vais aller à la piscine, alors. Merci beaucoup, au revoir. Peu importe le métier que tu veux faire, peu importe. 118-218, France Télécom. C'est très important, le métier que tu veux faire. Moi, j'ai fait gardien de musée avant de monter sur scène. Je vous jure que c'est vrai. J'ai longtemps été gardien de musée. Et gardien de musée, c'est vraiment le genre de métier avec lequel tu peux te dire à quoi je sers dans la vie. Quel est mon but? Quel est mon objectif? Qu'est-ce que je fous là? Tu dois garder des tableaux qui coûtent une fortune, qui pour la plupart ont une valeur inestimable. Et pour les garder à ta disposition, tu as une lampe torche, une casquette et une veste avec des boutons dorés. En gros, un braquage saurait donner quoi? Posez ce tableau! Pose ce tableau ou je t'éclaire avec ma lampe. Dans les yeux. Y a plus de piles. Pose ce tableau, arrête, c'est un Van Gogh, putain, je vais me faire virer. Pose-le ou... Bah, ça, c'est ma mère qui fait ça avec les chats, généralement. Ah, chez moi, y a pas de Félix, tu sors de la cuisine. Ma mère, elle voit un chat qu'elle connaît pas à la maison, elle fait... Il change de pays, le chat, elle est tarée, celle-là. J'adore ma mère. Maman, si tu me regardes, je t'aime. Je te le dis à la télé, voilà, je te le dis en direct. Non, c'est vrai, elle est marocaine, elle vient de Meknes, et mon père est algérien. Tu vois, donc j'ai les deux origines. Souvent, il y a des Meknessis au fond de la salle, hein, Meknes, comme d'habitude. Ah bah oui, hein. Mon père, il est algérien, j'adore. Souvent, les gens me demandent, tu es quoi? Tu es algérien, tu es marocain? Je dis, je suis les deux pleinement. Je peux pas choisir entre mon père et ma mère, même si je préfère ma mère. Mais c'est vrai que... Mon père, je l'adore, il a des expressions propres, tu sais, qui lui correspondent. Il fait pas exprès. Je me rappelle, à l'époque, pour me frapper, mon père, il me disait, viens et c'est là-bas. Viens et c'est là-bas. Moi, je tentais des trucs, j'étais... Viens et c'est là-bas. Ben, j'arrive, 2 minutes, y a pas de... Ou alors, quand il voit un truc pour marquer le mécontentement, mon père, c'est sa spécialité. Quand il est pas content, quand il est énervé, il dit un truc, il est là, j'aime dégoûte. J'aime dégoûte. Il me l'a sorti pour Koh Lanta. Je regardais Koh Lanta avec mon père, il y a pas longtemps, il m'a dit, j'aime dégoûte Koh Lanta. Mais je le comprends, franchement, je le comprends, parce que quand tu regardes bien Koh Lanta, les dernières personnes à avoir foutu le bordel à Koh Lanta s'appellent Kader, Mohamed et Moundir. Attends, ils ont ramené un premier arabe à Koh Lanta. Kader, 40 ans, il savait pas nager. Ils l'ont poussé d'un hélicoptère dans l'océan Indien, il a failli mourir. Mais tu sais pas nager, va faire les amours, il y a pas d'eau dans les amours, pourquoi tu nous emmerdes? J'ai rien dit, d'accord, très bien, ça arrive, très bien, d'accord. Ils ont ramené un deuxième arabe à Koh Lanta, Mohamed. Il a voulu tuer une chèvre enceinte. Il a accroché une chèvre à un arbre, il était là, il y en a un, touche la chèvre, je lui nique sa mère. Ils ont ramené un Philippin pour essayer de le calmer. Parle pas avec moi! Un Marocain qui a pas mangé de viande pendant une semaine, il a craqué la viande! Je veux des bœufs et des brochettes de poulet! J'ai rien dit, d'accord, très bien, ça arrive. Ils ont ramené un troisième arabe à Koh Lanta, Moundir. Il a voulu taper toutes les femmes qu'il y avait sur l'île.
Je me suis dit, ils vont les recruter où, les Arabes? À Fleury-Mérogis? Bonjour, vous avez un casier judiciaire? Oui, bienvenue sur l'île, allez-y. Violer des chèvres, manger du sable, là, c'est parti, c'est maintenant, allez-y. En tous les cas, Marrakech, moi je suis très heureux d'être ici. En plus, depuis le début de la journée, là, c'est génial. On a des interviews. Il y a des journalistes marocains qui viennent nous interviewer. Juste là, vers, je crois, 11h du matin, il y a un journaliste qui est venu me voir. Il m'a fait une interview, mais le pauvre, il n'avait pas préparé l'interview. Il m'a posé des questions floues. Il est arrivé devant moi, il a fait alors bonjour Malik Ben Talha. Vous êtes un comédien ou c'est vous que vous avez décidé là de faire. Et plus l'interview passait, plus les questions devenaient de plus en plus petites. Et vous, ça va? Ça? Brr. Je lui dis, mais monsieur, vous recevez un artiste, vous devez lancer l'artiste. Si par exemple tu reçois Jamel Debbouze, tu dis, aujourd'hui nous recevons Jamel Debbouze qui fait le Marrakech du Rire, qui sortira en DVD, tu lances l'artiste. Et je lui ai dit, lancez-moi, il m'a regardé, il a fait, top! Merci Marrakech, changez rien, merci beaucoup! Malik Bentala! Malik Bentala, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un titulaire indiscutable du Jamel Comedy Club. Je suis très fier qu'il soit là ici. Ça fait très longtemps que je le connais. Jamel. Franck Dubosc. Salam alaikum. Franck Dubosc, mesdames, messieurs, on peut l'applaudir. Ça va. Choukran. Tu parles arabe? Chouya. Et t'as pris où? Chouya. Tu te fous de ma gueule, là. Chouya. Mais non, c'est pas le propos de Jamel. Je te regarde là. Je te regarde depuis tout à l'heure. Là, depuis 30 minutes, t'es ici. Tu t'agites comme un petit fou et tu ne t'es pas hydraté une seule fois. Mais ça s'en fout de s'hydrater, là. On lance un spectacle, ça n'a rien à voir. Des siestes, Jamel. Des siestes, Bichouya. Bicool. Jamel, t'es à Marrakech. Il fait beau. T'es au palais Badi, au palais Bahadia, devrais-je dire. Tu sais ce que ça veut dire, Bahadia? Tu sais ce que ça veut dire, Jamel? Bahadia? Oui, bien sûr. Ça veut dire l'incomparable. C'est ça. Tu sais... Exactement. Est-ce que tu sais qui a construit le palais Bahadia? Georges Moustaki? Bella Foumouk. Bella Foumouk, Jamel. Tais-toi. Tu es l'indigne héritier de la tribu des Almohavides. Mais pourquoi, lui, là? J'ai rien à voir avec ça. Je suis trappe dans les Yvelines. Machi Chourli. Trappe les Yvelines. On s'en fout, Jamel. Tu es un jeune beurre de banlieue, c'est tout. Tu n'es pas comme nous, les vrais Arabes. Tu sais, tu dois connaître ton histoire, Jamel. Cheb Khaleb, un chanteur connu à moustache, a dit... Khaled. Cheb Khaled, il s'appelle. Alors, c'est pas un jeune beurre de banlieue qui va m'apprendre à parler l'arabe ancien. Cheb Khaleb a dit... Didi ouaha Didi. Ce qui veut dire, Ouais. sache d'où tu viens pour savoir où tu vas. Et moi, Jamel, je vais là-bas. Attends, Franck. Tu vas où? Je vais rejoindre mes vrais rouillas. C'est Rouya. Oui, oui, tu as raison, pluriel, mes rouillots. Un rouillat, des rouillots. Bien sûr. D'accord. Barakallah fik, public. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, M6ienne, la prochaine. C'est la première comiqueuse de la soirée. On dit comiqueuse pour une fille? Florence? Comicatrice? une humoristière, si vous préférez. Elle a fait un carton en Belgique, elle est belge d'ailleurs. Elle a fait rire Jacques Brel, Tintin et Milou. Je vous demanderai de faire un triomphe à Virginie Hoc. Merci beaucoup. Oh, ça me fait
plaisir d'être là, c'est vrai, c'est vrai. Je viens du pays de Tintin Milou. J'adore Tintin Milou. Enfin, c'est-à-dire que je préfère Milou. Je suis plus proche des animaux. J'adore les animaux. Ah, j'adore les animaux. D'ailleurs, hier, j'ai vu un reportage animalier, c'était sur les bonobos. Vous connaissez les bonobos? Il y en a qui ne connaissent pas les bonobos. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les bonobos, c'est les singes qui ressemblent un petit peu aux chimpanzés. Vous voyez? Les chimpanzés, les chats. Ah ben les bonobos, ils vivent en grands groupes, ils sont hyper affectueux, ils sont très gentils, mais comme partout, dans tous les groupes, des fois il y a des conflits, il y a des petits problèmes, et le bonobo, c'est génial. Le bonobo, lui, quand il sent qu'il y a de l'agressivité qui monte au sein du groupe, au lieu de s'engueuler, non, prac, tic, tic, il fait l'amour. C'est génial, non? Dès qu'il y a un conflit, tic, tic, tic. Une dispute, quoi. Attendez. C'est pas clair. Je vais vous mettre en situation. Non, vous allez comprendre. Par exemple, vous avez mal garé votre voiture. Il y a un policier, il met un procès verbal. Vous arrivez. Vous lui dites, mais monsieur l'agent, mais j'étais parti que 5 minutes. Vous n'êtes pas content? Non, on a un conflit. Oui, allez hop. C'est génial, non? Hein? Ça désamorce les choses. Ça donne envie de se disputer, non? Mais ça fonctionne à la maison. Regardez par exemple, oh Nathalie, t'as pas acheté de lait. Tu n'es pas content? Non. On a un conflit. Oui, allez hop. Tic, tic, tic. Il y a un autre animal que j'adore et que je fais très bien, c'est les chiens. Est-ce qu'il y en a qui ont des chiens ici dans la salle? Les chiens. Les chiens, on dit que c'est le meilleur ami de l'homme. Et vous savez quel est le meilleur moment de la journée pour un chien? C'est quand son maître lui dit, on va promener. On va promener. Le chien. Oh, c'est mon maître. Oh, je reconnais. Oh, c'est content. On va promener. Oh, c'est content. Oh, c'est content. On va promener. Oh, c'est content. Oh, c'est content. Oh, c'est... Oh, c'est ma laisse. Oh, c'est ma laisse. Oh, je suis content. Oh, le jardin, je dois faire pipi. Oh, je suis content. Franchement, vous imaginez si on faisait ça dans la vie de tous les jours? À chaque fois qu'on est content. Par exemple, on imagine. Monsieur, encore vous, je suis désolée. Vous êtes là, vous êtes... C'est quoi votre prénom? Abdel et madame? C'est quoi? Bernadette? Nabelouia. Je ne vais pas bien le dire, hein, peut-être, mais bon. Je suis belge, hein, c'est pour ça. Alors, on imagine que Nabdel aurait dit à Nabelouia, pas très facile hein, pour une belge, à Nabelouia. 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 On va voir le spectacle du Marrakech du rire. Nabelouia. Oh, je suis contente, c'est mon mari. Oh, je suis contente. On va promener. Oh, c'est contente. On va rigoler, c'est contente. C'est contente. Ah! Oh, c'est mon sac à main. C'est mon sac à main. Oh, je suis contente. Oh, le jardin, je dois faire pipi, je suis contente. C'est formidable, quand même, les animaux. Un autre animal que j'adore, attention, très facile. C'est le crapaud. Non, ça, c'est... Oui, alors, non, la grenouille, c'est comme ça. C'est la femelle, le mâle. Voilà, merci. Virginie Hoff. J'étais là avec le chameau et il était mort de rire à ton sketch. Mais oui, je le connais, c'est Kamel, je le connais super bien. Vous connaissez? Ah, justement, Jamel, je voulais te demander, où est-ce qu'il serait possible d'aller manger une brochette de halal? Non, ça n'existe pas, ça, là. C'est pas un morceau de viande, c'est un rite. Tu vas me prendre pour une Belge, mais ça se trouve où, le halal? C'est plutôt dans le pied? Hein? C'est plutôt ici dans le gras? C'est plutôt dans les côtes, Regarde la souris d'agneau, c'est à côté de la cuisse. Ah, il parle, Kamel! Il parle, Kamel. Ah, Kamel, je suis content. Viens voir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, après une tournée triomphante, et pour la première fois à Marrakech, merci d'accueillir le grand, l'unique, le majestueux Ali Ben Khattab.
وياك ليه الدنيا حلوة وياك في صفاك وجفاك أنا راضي يا حبيبي برداك يا عنيد نيد اتكنيد نيد يا عنيد نيد اتكنيد ومفرح 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 أنا ليلي فانت العمل وياك وياك ليه الدنيا حلوة وياك في صفاك وجفاك أنا راضي يا حبيبي بردان يا عنيد اتكنيد يا عنيد اتكنيد ومفرح ومفرح وياك Aria Bitan, mesdames, messieurs. Omar Sy. Quel plaisir de t'avoir là. T'étais là l'année dernière, t'es revenu encore cette année. C'est normal, et l'année prochaine. Ah, ça fait plaisir, tout ça. C'est ça, la famille. Ah bah oui. Ah, vraiment, ça fait plaisir. Et puis, alhamdoulilah, tu t'es beau gossifié. Bah oui, oui. Hein, vous avez C'est pas remarqué, l'occasion, hein? c'est l'occasion. Tu Bah mets oui. des nouveaux costumes. Bah oui, alhamdoulilah, je suis content, hein, ça fait plaisir. Tu l'as acheté où celui-là? Dans une boutique. Maintenant, tu vas dans des boutiques. Bah oui, dans les boutiques, ouais. Je me rappelle, il avait un costume qu'il mettait tout le temps. Tu sais, le gris argenté, là. Ah, mon costume de l'Aïd. Oui. 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 Non, je peux plus mettre ça, c'est un costume qui pique. Ah, ça y est. Ouais, il me pique, je ne mets plus celui-là. Et maintenant, tu vas dans des boutiques. Bah oui. Et quand tu vas dans des boutiques, ils te disent quoi, les gens? Bonjour monsieur, Ça, c'est nouveau, ça. vous voulez vous hydrater? Vous voulez vous hydrater? Ça, c'est grâce à un touchable. Ça, c'est un touchable, ça. Écoute, je voudrais juste te demander un petit service. Je veux pas te vexer. Quoi? Tu te souviens du numéro qu'on a fait l'année dernière? Oui. Ça, c'est magicien, ça! C'est un magicien! Regardez! Mais il n'y a rien! Regarde! Hop là! Il est là! Son pied, il est là! T'es reparti avec les jambes de Zinedine Zidane. Oui. Et il aimerait bien les récupérer. Je peux pas les rendre. Et pourquoi? Mais parce que ça me porte chance. Mais je lui ai promis que je les récupérais, alors s'il te plaît, fais-moi le plaisir de lui rendre, c'est tout ce que je te demande. S'il te plaît. Moi, je vais les chercher. Voilà, merci. Merci. Attends, Omar Qu'est-ce que tu fais avec un fauteuil? Parce que sinon, on me reconnaît pas. Donc, c'est ça. Omar Sy, du bruit.
Le prochain, mesdames, messieurs, je l'adore, je l'aime beaucoup, je le connais depuis très longtemps, il s'appelle Tony Saint-Laurent. Faites du bruit pour monsieur Tony Saint-Laurent. Voilà, bonsoir à tous. Avant toute chose, je vais me présenter, c'est la moindre des choses, mais peut-être certains d'entre vous me connaissent déjà. Je pensais un peu plus, hein. Peut-être pour certains, vous m'avez vu cette semaine au cinéma. Cette semaine au cinéma. Parce qu'en fait, je suis allé voir le film Marsupilami au Mégarama. C'était moi au premier rang, sans amis. Donc pour les autres qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tony. C'est mon véritable prénom, Tony. Pour info, c'est ma mère quand elle était jeune. C'était une fan inconditionnelle de la série Amicalement Vôtre avec Tony Curtis. Et elle s'est dit, le jour où j'ai un fils, je l'appellerai Tony. Et j'ai aussi une petite sœur qui s'appelle Roger Moore et qui a 23 ans. Je suis métisse. En fait, mon père est antillais et ma mère est portoricaine. En fait, si j'avais été une fille, j'aurais été super bonne. Hein? La dernière fois que j'ai pris le bus, j'écoutais de la musique dans mon MP3. Et moi, quand j'écoute de la musique, je me mets dans l'ambiance de la musique. Et là, j'écoutais du rap et je me suis mis dans l'ambiance de racaille. Mais de lâche, à mon niveau. Je regardais les petites vieilles de travers. Vas-y, baisse les yeux, toi, avec ta canne. Voilà, baisse les yeux, c'est bien, Geneviève. Et là, je suis dans mon ambiance racaille. Et il y a un mec qui arrive et qui s'assoit en face de moi et qui a une balafre qui lui traverse tout le visage. Et le mec, il me met un coup de pression. Il me regarde méchamment de travers. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je regarde par terre. Et je me mets du Alain Souchon pour mettre dans l'ambiance. Ambiance tapette, je suis pas bien là. Je suis pas bien du tout. Donc là, je décide de descendre du bus et il y avait un McDonald's. Et je dis, je vais aller bouffer au McDonald's. Et à l'entrée du McDo, il y avait un vigile. Tout à fait normal, le vigile, grand, black, 1m90, 110 kg, costaud et black. Et là, je suis humoriste. Je me sens obligé de faire une blague. C'est plus fort que moi. Et je lui dis au vigile, salut ma petite panthère noire, salut, salut. Et le vigile du McDo, il s'approche de moi et il me dit, mon loulou, prends mon numéro, c'est le 06 75 14. Donc là, je me remets un petit coup d'Alain Souchon, hein, tu vois, je suis pas bien. Et je rentre dans le McDonald's et je fais la queue. Et dans la queue, devant moi, il y avait 2 Chinois. Et tu sais, les Chinois, ils avaient une conversation de chinois, hein, ils parlaient de Windows XP, tous les deux, hein. Et la caissière leur demande, qu'est-ce que vous voulez commander? Donc là, les Chinois commencent à passer leur commande. Bon matin, on va commander, on va prendre un menu de chicken et une confite. Et là, je suis humoriste. Je me sens obligé de faire une blague. C'est plus fort que moi. Et je dis à la caissière, mettez 2 baguettes. Mettez 2 baguettes. Et là, le Chinois, il me regarde et il me dit, va niquer ta mère, fille de peu. Et là, au Chinois, je lui dis où? Et le Chinois, il me dit, comment tu connais mon nom? Donc là, je me remets un petit coup d'Alain Souchon, hein. Et là où c'est incroyable, il y a un nain qui arrive. Il y a un nain avec un pistolet. Et le nain, il rentre dans le McDo et il dit, oh les mains, tout le monde. Donc là, personne ne voyait, donc il est monté sur un tabouret. Oh les mains, tout le monde. Ceci est un mini braquage. Donc nous, on lève les mains. On a peur. On n'est pas habitué à aller voir en dehors du fort. Et là, le nain, il s'approche du gérant du McDonald's et il lui dit, passe l'oseille. Et là, je suis humoriste. Je me sens obligé de faire une blague. C'est plus fort que moi. Et je lui dis au nain, excuse-moi, est-ce que Passe l'oseille, c'est le frère de Passepartout? Merci énormément. Tony Saint-Laurent. Merci. Merci mon Jamel. J'aime beaucoup cet humoriste. C'est la relève.
J'aime beaucoup, moi, c'est pour ça que je fais ce métier, c'est pour rencontrer des nouveaux talents, ça me file de l'énergie, ça me file de la gouache. C'est la raison pour laquelle on a décidé aussi de monter... Ta gueule, cousin, ta gueule, je suis en train de travailler, là. Non, parce que justement... Pourquoi tu me parles? Parce que justement, on m'a demandé de venir, et c'est pour ça que... Attends, quand tu vas au cinéma, tu parles avec Mel Gibson? Tu dis à Mel Gibson, attention Mel Gibson, il y a des gens derrière. Non, alors arrête de me parler, je travaille là. Non, moi je ne parle pas avec Mel Gibson, mais en vérité... Jeff, c'est qui? C'est quoi ce bordel là? Non, n'appelle pas Jeff. Attends, parce que je te jure, c'est vrai, mais vraiment... Parce que s'il te plaît, je voudrais dire un truc par rapport à la Jamaïque. Laisse-moi venir, s'il te plaît. Je te jure, depuis tout à l'heure, j'ai fait le tour et tout. J'ai demandé. Pourquoi vous l'applaudissez? Pourquoi vous l'encouragez? Vous êtes fous? S'il te plaît, laisse-moi venir, s'il te plaît. Parce que depuis, je te jure, ça fait de mon dos. Viens. Juste tais-toi, tu te calmes. Je peux venir? Viens me parler, qu'est-ce que tu veux me dire? Oh ouais. Oh là là. De où? Sérieux, attention, je vais pas écraser des têtes. Ah, il y en a partout, les trucs. Et putain. Jamel Debbouze. C'est vraiment... C'est Jamel Debbouze pour moi. Attends, cousin, juste... Avant, t'es là, t'es en train de niquer mon spectacle. Ah non, je veux pas niquer. Non, je te jure, je suis pas venu pour ça. Il a vu moi. Au départ, je suis venu, c'était Mouloud. Il m'avait dit, n'a pas de problème, tu vas venir derrière. Après, on va te faire séparer, tu vas attendre avec les autres. Et on va te mettre à Chromie. T'as vu, mon mille. Et après, en vérité, c'était chelou parce que... Calme-toi. Ils m'ont fait pas... Avec Nawel. Il y avait Nawel Ahmed aussi. Oui, calme-toi. Il m'avait dit, t'inquiète pas, mais dis-moi. tu vas passer... tu vas te mettre là. Et lui, il va t'appeler. Mais comme tu m'as pas appelé, c'est pour ça que j'ai fait comme ça. C'est ça. Ouais, alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux me dire? Hein? Qu'est-ce que tu veux me dire? Je voudrais faire partie de la Jamel Comedy Club. Mais attends, excuse-moi. Non, mais ça me fait plaisir, ça me touche que tu te prennes comme ça, mais il faut du talent, il faut de l'exercice, c'est pas simple. Pourquoi tu crois que je suis là? Laisse-moi te montrer, d'accord? De pas longtemps, d'accord? Vas-y, montre. Alors, pousse-toi un peu. Attends, tiens-moi. T'es-moi, Jamel. Pour what? Regarde. Avec une doudoune. Tiens, écoute-moi. Jamel, écoute-moi. J'ai inventé un nouveau styling. Après, écoutez. Thomas, nouveau styling de ouf. C'est vrai? Attends. Attends. C'est les claquettes hip-hop. Attends, t'es là. C'est bien, calme-toi, c'est bien. C'est super. T'as vu? C'est super. T'as déchiré? Ouais, mais ça suffit pas, vraiment. C'est vrai? Oui, mais il faut... Non, mais j'ai mieux. Mais là, tu vas kiffer. Regarde, là, tu vas gaulerie. Je sais, tu vas gaulerie. Mais regarde bien. Imagine. Attention, messieurs, mesdames. Il y en a à Marrakech ce soir. Regardez, il y a des extraterrestres. Attends. Salut. T'as vu ou pas? Ouais, c'est bien. Maintenant, faut J'ai peur. C'est bien, c'est super. J'ai peur, je peux le... C'est super, mais sincèrement, Ouais. tu sais, pour faire partie du Jamel Comedy Club, faut de l'entraînement, faut du travail. Tu veux quoi? Tu veux de la vanne? Non, oui, je veux de la C'est vanne. de la vanne? Oui, c'est ça. J'en ai fait une spéciale pour ici. T'es prêt? Vas-y. Qu'est-ce qui est petit? Mais vraiment tout petit. Bon, attends, j'ai pas fini. Il est bien agité, mais très agité, hein. Tac. Il va souvent à Marrakech. Il habite pas à Marrakech, mais il vient souvent. Attends, je te le fais. Mais dis-moi pas que c'est pas possible. T'as vu? C'est? Charlie Chaplin. Mais non. Regarde, il barre du fer. La barre du fer. Ça y est, ça me dit quelque chose. C'est Jamel. Ouais. Plus de bruit pour Jamel Debbouze. Plus de bruit. Vas-y. Mais John. Mais encouragez pas, j'arrive pas à le faire. Il est là. C'est bien, Mais c'est John, bien. j'ai fait Jamel. Ouais, Les gens, ils t'aiment. S'il vous Tu plaît, peux pas merci. lutter. S'il vous plaît. Tu peux pas lutter. S'il vous plaît, je Les ne gens, maîtrise ils t'aiment. plus rien. Ouais. C'est ça. Ouais, je sais bien. Mais s'il te plaît, là maintenant, j'arrive plus à maîtriser quoi que ce soit. On avait un conducteur, on avait une organisation. Ouais. Tu... J'ai le clou du spectacle. Là, tu vas mourir. C'est du spécial Marrakech. Jamel, regarde-moi. Pousse-toi.
Théma, regarde. Vas-y. Je te jure, tu vas pas. Et après, tu me promets qu'après tu pars? Bien sûr. Vas-y, lance. Attention. Hop là. Regarde, jamais. Hop là. Attention, mesdames et messieurs. Dans un instant, spécialement Marrakech. Attention, ouvrez bien vos yeux. Ça va commencer. Ouh. Pour moi. Mon frère, je te jure, c'est pour moi. Mais t'es- Pas mal. Hein? C'est pas mal. Alors là, je dois avouer que tu m'as bluffé. Mais t'es une meuf? Ouais, ma race que je suis une meuf. Bien sûr. Tu crois quoi? Vas-y, tu m'as beaucoup surpris. C'était vachement bien. C'est vrai, c'était vraiment bien. C'était sublime. Mais oui, mais tu dis pas ça pour me lécher la techa. Excusez-moi, pardon. On dit pas ça. Non, écoute, non. Attends, il y a mes affaires. On va les brûler, t'inquiète bien. Oui, mais attends, parce que On dit pas la tocha. Test. واحد جوج 1 2 test voix par là. Test voix. Test guitare. C'est bon Richard, t'es monté de toutes les baffes. Yallah. Le prochain, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il s'appelle Redouane Arjan. Wow! Wouh! Wouh! Wow! Alors, je suis très content d'être ici ce soir, d'être... On est où déjà? C'est quoi là? C'est Marrakech. Waouh! J'aime beaucoup cette ville. J'adore cette ville. C'est une ville sublime. J'aimerais qu'on vienne m'enterrer ici plus tard. D'ailleurs, vous êtes tous invités à mon enterrement. Gardez les tickets. Wouh! Alors, je m'appelle Redouane Arjan et je viens de... Enfin, je peux pas trop vous dire d'où je viens, quoi, comme je leur dois encore de l'argent par rapport à une histoire... Enfin, tu sais, dans le... ouais. J'ai un ami schizophrène, il a failli mourir dernièrement, mais heureusement pour lui, quoi, sa deuxième personnalité, elle faisait du secourisme, quoi. La vie, c'est un bordel, quoi. La vie, c'est dingue, quoi. Tout va trop vite aujourd'hui. La vie, c'est dingue. Tu sais, l'autre jour, Ah, c'était pas moi, putain. C'est dingue, quand même. Hier soir, j'ai mis tellement de crème anti-vieillissement que ce matin, je me suis réveillé hier. La vie, c'est un bordel, quoi. Tout va trop vite, c'est dingue, quoi. Tu sais, l'autre jour... t'as terminé de jouer? Quoi? T'as terminé de jouer? Quoi? Non, je suis encore en train de jouer. Ah, c'est pas à moi de jouer encore. Non, j'ai la guitare, il y a déjà... Ah, pardon, je suis désolé, je vais attendre en coulisses que tu termines, alors. Je suis désolé. Non, y a pas de problème. À tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure, désolé. Ouais, c'est cool. Wow. Complètement taré, le mec, à Marrakech, ou quoi? Mon ouf, le gars, ou quoi? Qu'est-ce qu'il voulait? Quoi? Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait savoir si j'avais terminé de jouer, je dis qu'il pouvait patienter, quoi. Ah, donc c'est pas à moi de jouer encore? Non, je suis encore en train de jouer. Ah, je suis désolé, je vais attendre en coulisses que tu termines, je suis désolé. Y a pas de problème, à tout à l'heure. Wow. À votre avis, je suis lequel des trois?
La prochaine chanson, mesdames et messieurs, c'est une chanson que vous pourrez retrouver sur mon 3e album. Ça va devant? On dirait des hiboux empaillés, putain. Quelle drôle d'idée, sérieux, d'empailler des hiboux, quoi. Ça bouge déjà pas, le truc. Comment? Ils sont cons, les riches, sérieux. La prochaine chanson, donc, c'est une chanson que vous pourrez trouver sur mon 3e album. Coucher avec une femme enceinte, premier pas vers la pédophilie, quoi. Ok. Alors si vous connaissez les paroles, allez-y. À l'enterrement d'un exhibitionniste, y a-t-il un cercueil? L'avantage quand tu conduis un camping-car bourré, c'est que s'il y a un contrôle de police, eh ben tu peux faire semblant de dormir. Tu te dis que ça n'arrive qu'aux autres, mais pourtant, ça n'arrive qu'à toi. Tu te dis que ça n'arrive qu'aux autres, mais pourtant... On y va tranquillement, Marrakech, on y va doucement, yeah. Tu connais ce moment, oh, tu connais ce moment, oh, où quand tu vas dans un club échangiste, et qu'en ouvrant la porte, tu tombes sur ta maman. Yeah. Des fois je me dis, oh, combien de raisins faut-il manger pour avoir l'impression de manger un fruit? Tu te dis que ça n'arrive qu'aux autres, mais pourtant, tu te dis que ça n'arrive qu'aux autres, mais pourtant, des fois je me dis que quand deux personnes qui louchent ils se croisent, eh ben ils se verront jamais. Quand un camping-car percute un autre camping-car, est-ce qu'on fait un constat ou un état des lieux? Par rapport bien, tu te dis que ça n'arrive qu'aux autres, mais pourtant, Marrakech, tu te dis que ça n'arrive qu'aux autres, mais pourtant, merci à vous Marrakech, merci. Redouane Archan. Hey, je vous avais dit qu'il était dingue ce mec. Il est complètement fou. Jamel, dis-moi l'Argise, comment on dit zizitoun en français? On dit huile d'olive. Huile d'olive. Ah, ce pays m'enivre. J'en perds mon français. Qu'est-ce la taille? Qu'est-ce la taille? Ah, il est devenu fou, on a perdu Franck Dubosc. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le prochain, il nous vient du Canada. C'est le seul Marocain, il est marocain. C'est le seul Marocain que je connaisse qui sache faire du bobsleigh. Rachid Badouri. Marrakech, ça va bien?
Vraiment content de vous voir. Mon nom est Rachid Badouri, québécois d'origine marocaine. Yes, oui, ne ris pas trop, il n'y en a pas beaucoup là-bas. Arrêtez d'aller en France, venez me voir au Québec, s'il vous plaît. On est 300 000 immigrants en tout dans la grosse province du Québec. Tu t'imagines, le ghetto arabe là-bas, c'est moi. Oui, jusqu'ici, l'accent, c'est bon? Oui, vous comprenez? Il faut me le dire parce que moi, j'ai fait plusieurs spectacles en France et on m'a averti. On m'a dit, tu vas voir, Rachid, l'accent là-bas, c'est pas pareil. J'ai remarqué. Et j'ai remarqué qu'ils n'ont pas le même accent lorsqu'ils parlent en anglais non plus. Qui a appris l'anglais aux Français? Dites-le moi que je lui casse sa gueule. C'est qui? Apparemment, on connaît pas les mêmes acteurs américains. Moi, j'ai regardé un film hier avec l'acteur Will Smith. Eux, ils ont vu un film avec Will Smith. J'ai vu la série 24 avec Kiefer Sutherland. Ils ont vu la série 24 heures chrono avec Kiefer Sutherland. Mais je ne me fous pas de leur gueule parce qu'il y a pire qu'eux en anglais sur cette planète. Il y a mon père. Le laisser parler en anglais, c'est un crime. Papa, comment on dit 10 en anglais? Ah, c'est facile. On dit 10. Wow! Comment on dit 20? Et what, 10. Dégage-toi. Comment tu dis papa en anglais à quelqu'un? Viens ici. Ah, c'est facile. Pourquoi il me prend ce con-là? Viens ici, je lui viens, je lui come here. Come here. OK? Comment tu lui dis? Va là-bas. Moi, je vais là-bas, je lui dis come here. Chaque fois que je pense à mon père et je pense à la langue anglaise, je peux pas m'empêcher de penser à un voyage qu'on a fait aux États-Unis en famille à Cape Cod. On habite proche de la frontière américaine, et mon père nous amène passer un voyage de pêche. On arrive à la douane américaine. J'ai peur. Je vois le douanier qui s'approche, pas trop sympathique, pour parler avec mon père. Je sais que c'est mon père qui va parler en anglais avec lui. J'y sens la merde. Je suis assis en arrière et je fais tout pour éviter ça. Papa, laisse-moi parler en anglais avec lui à ta place. On va éviter un demi-tour subitement. Ferme ta gueule quand tu parles avant que je t'arrache l'orteil. C'est moi qui va parler avec lui. Papa, je te rappelle que 8 Arabes dans une Renault 5 qui traversent la frontière américaine, c'est exactement ce qu'ils ont écrit à côté du mot louche dans le dictionnaire. Ferme-la! En plus, il arrive. Bonjour, how are you? Where are you going? Cape Cod, mon ami. And where are you from? Cape Cod, mon ami. You making fun of me, sir? Il lui dit à mon père, est-ce que tu te fous de ma gueule? Et évidemment, mon père, hein? Le berbère, il veut faire son dur et lui répondre peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que tu sais comment il lui a dit peut-être que oui, peut-être que non en anglais? Oh, baby, yes, baby, no. Baby, non. Le lendemain, on l'a sorti de prison. J'adore être ici. Il y a des Rachid partout ici. Je suis schizophrène depuis l'aéroport. J'entends des Rachid partout. Au Québec, il n'y en a pas. Il n'y en avait pas dans mon temps où je voulais draguer une fille. C'était pas connu, Rachid, pas comme vous. Vous avez des vedettes qui s'appellent Rachid ici, en France, pas chez nous. Ça faisait peur aux filles. J'avais hâte que le même phénomène se produise au Québec. Qu'une star s'élève avec le prénom Rachid. Mais j'hallucinais un peu trop. J'allais allumer la télé un jour, c'est pas Neil Armstrong qui a marché sur la Lune. Non, pour la première fois. On a su que c'était Rachid Armstrong qui a marché sur la Lune. Tu te rappelles de l'astronaute Neil Armstrong? It is one small step for man. Imagine-toi un Rachid Armstrong. C'est une petite babouche pour l'homme. T'imagines? Hein? Les Américains envoient un Arabe sur la Lune. Waouh! Hein? Mais il l'aurait pas ramené. Vas-y, monte. Oui, il y a des merguez. Monte en haut, monte. T'imagines le pauvre Rachid seul au moment du retour sur la Lune? Houston? Hey, Houston. Je t'appelle en PCV. Je vois pas la saloperie de navette de retour, hein? Je rêvais un Rachid Jackson.
Ah non, moi, je sais pas pour vous, mais moi, Michael Jackson, comme on dit au Québec, vous dites kiffer, on dit triper. J'ai trippé sur Michael Jackson. C'était incroyable. Pour moi, j'allais à l'école tous les jours avec le gant de Michael Jackson. Tu te rappelles du gant avec les diamants, hein? On n'avait pas d'argent pour s'acheter le vrai gant. Ma mère, elle m'a cousu des paillettes sur un gant de cuisine. Pas très pratique, parce que Michael, il pointait souvent avec son gant. Moi, j'étais comme... Not alone. J'étais malade. Dans ma tête, j'étais Michael Jackson. Je parlais comme Michael Jackson. Je bougeais comme lui. Si je mangeais ma soupe et que je me brûlais les lèvres, je me brûlais en Michael Jackson. C'est chaud. C'est chaud. Maman ta soupe. Maman ta soupe. Maman c'est, maman ça, maman tout ça. Maman c'est, maman, Tahrira est chaude. Partout où j'allais, je t'offrais un show de Michael. Partout où j'allais, je te parlais de lui. Un jour, je suis arrivé très tôt à l'école. C'est arrivé une fois, je suis arrivé très tôt à l'école. Il y a des filles, elles me regardaient. Et à cause qu'elles me regardaient, à cause que c'était belle, j'avais pas le choix. Je devrais leur offrir un show de Michael Jackson. Cha! Les filles! Jambon! Jambon! Hein? Mon lacet est défait. Chut! Mon lacet. Qu'est-ce qu'il y a, les filles? Ah, vous voulez du chewing-gum? J'en ai plus. J'en ai plus, je te dis. J'en ai plus. J'en ai plus. Rachid Badouri. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. Beaucoup. Bravo, bravo. Vous pouvez lui faire un vrai triomphe, mesdames, messieurs. Non. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Super. Vraiment. Merci. Alors, Merci beaucoup. Alors, t'es marocain et t'as grandi au Canada. Au Québec, pas pareil. Québec. C'est pire, ça. C'est pas pire, non. C'est mon père qui a choisi. C'est comme ça. Et qu'est-ce qu'il lui a pris? Pourquoi il n'a pas fait comme tout le monde? Pourquoi il n'a pas été en France, c'est juste en face? Il a été jusqu'au Canada, parce qu'à mon avis, il a dû prendre le bateau et il s'est endormi jusqu'à la dernière station. Québec, pourquoi tu vas aussi loin, la vérité? Non, mais c'est cool. En plus, j'ai pu avoir les deux cultures, tu sais? Culture canadienne et marocaine. J'ai mélangé les deux cultures, c'était... C'est bien, ça? Bah, sauf l'hiver. Pelleter la neige en babouche, c'est froid. Mais, mais le Québec, c'est bien. Il faut venir. Il n'y a presque pas de racisme. C'est doux. Il y a du travail pour tout le monde. On visite les chutes Niagara. On mange des pancakes. On voit les baleines. Sérieux? Quoi? Faut manger des pancakes? Oui, des pancakes. Ah bah, pourquoi tu nous as pas amenés au Québec, nous aussi, là? Manger des pancakes? Bon, en tout cas, on est très fiers de te recevoir, Rachid Badouri, mesdames, Merci messieurs. beaucoup, merci. Merci, l'ami. Merci. Pancakes? Ouais. Est-ce que c'est vrai que tous les Canadiens, ils ont des pancakes? Vous passez une bonne soirée?
Oh, moi aussi, je passe une vraie bonne soirée, je suis très heureux. Il y a toute ma famille, il y a tous mes amis. Putain. Qu'est-ce que tu fais là, cousin? Je suis making of, continue, Jamel. Et c'est le moment de faire des making-of là? Zoom. Zoom. Attends, mais regarde, attends, excuse-moi. C'est le moment que t'as choisi pour faire un making-of. Coupé. Je fais le making-of, c'est pour les bonus, Jamel. Non, mais regarde, c'est pas le moment. Jeff, c'est quoi ce bordel là, cousin? Oui, Prends je ça sais. et va te remettre à bosser, on a vite. Oui, je sais, laisse tomber, ça, il m'énerve. Laisse-le faire parce que j'arrive à rien à en tirer, moi. Donc, il fait ça, je l'ai pas dans les pattes, c'est mieux, quoi. Ça va, ça s'amuse bien? Oui, merci, Jeff. Ouais, bien sûr, Mais merci. regarde, Fadza, t'as pas autre chose à faire? Y a pas de boulot là? Bah si, il y a du boulot. Hein, il faut rouler des caisses, tirer des câbles, vider des camions. Bah alors? Bah oui, lui, il sait même pas prendre une photo, il fait un making-of, s'il te plaît. Ah, mais moi, monsieur Jamel, j'en ai marre de rouler les cassettes, les micros, tout ça, là. Moi, normalement, je suis aux loges. Bah alors? Eh ben, il m'a viré des loges. Et les loges, c'est pas possible, il arrête pas de faire chier les artistes. Il arrive avec le caméscope, coupé, limone, ça va, quoi? C'est pas vrai, monsieur Jamel, c'est bien, je travaille bien aux loges. On boit des champagnes, on drague les coiffeuses. Virginie, ok, l'autre normal. Non, bah alors, mais t'as envie de travailler aux loges? Bien sûr. Laisse-le travailler aux loges, qu'est-ce que tu casses la tête? Tu travailleras si tu vas aux loges? Oui, je Eh ben, travaille. il va aux loges, laisse-nous. Mais il y a un problème, monsieur Jamel. Un problème. Monsieur pense qu'il a des droits, quoi, je veux dire. Ben ouais, monsieur Jamel, j'ai des droits, je savais pas ça. Ah bon? Bah ouais. Normalement, 10h10, j'ai le droit de me s'asseoir. Bah oui, ça c'est évident. Ça... Ticket restaurant. J'ai même pas de restaurant, j'ai pas de ticket. C'est le problème. Non mais c'est le genre de mec, tu leur donnes ça, putain, ils le prennent, quoi. C'est normal, ça, comme tout le monde. Non. Là, tel que tu le vois avec ses petits yeux, là, ça veut dire que dans 2 minutes, il va nous faire une grève, hein, il va brûler une palette, il va manger des merguez, parce que ça, les merguez, il est très fort. Fumer des clopes à l'ombre, ça marche aussi, mais pour retrousser les manches, là, il n'y a plus personne. J'ai pas de manche. Voilà, c'est ce que je te dis. Donc toi, t'as rien, t'as pas de feu, t'as pas de clope, t'as rien. Alors vous discutez ensemble, parce que moi, j'ai du boulot. Hein. Moi, j'ai une émission à finir, hein. Inch'Allah. Alors j'y vais, je bosse, moi. Merci beaucoup. Hein. Regarde. C'est lui, là, il me fait chier toute la soirée. Si un jour je fais des cinémas, je te connais pas. Bon, viens, regarde. Retourne aux loges, fais ce que tu veux. D'accord. Pas de problème, juste bosse. Merci, monsieur Jamel. Je peux filmer la culotte de Virginie. Ouais, pas de problème, vas-y. Ladies and gentlemen, and now, for the first time in Marrakech, everybody and everywhere to the swimming pool. Now, for the first time, ladies, Bérangère Krief. Bonsoir Marrakech, bonsoir. Alors écoutez, je suis super contente d'être là, vraiment c'est génial Marrakech, moi je me sens hyper bien ici. Je me sens belle, je me sens regardée, je me sens désirée, c'est un truc de fou, c'est super agréable. Et on me le dit, hein. Hier soir je me baladais place Jemaa El Fna, il y a un mec qui est venu me voir et il m'a dit la gazelle, la gazelle, tu veux faire un tour de mobilette? Alors je me suis dit, le mec il croit que je vais répondre quoi moi? Moi? Non mais attends, mais c'est mon rêve. C'est mon rêve de faire une balade la nuit à Marrakech avec 4 mecs que je connais pas sur une seule mobilette, mais c'est génial. On y va. Ah bah non, hein. Non, excuse-moi, Émile Louis. Ouais. Excuse-moi, parce que là, en fait, on est en 2012. Moi, j'ai vu Faites entrer l'accusé la semaine dernière. Ah, je suis vraiment désolée, je vais pas pouvoir monter sur ton véhicule. Hein? Allez, bonne soirée. Alors ça, bien sûr, c'est ce qu'on rêverait de dire, hein, parce que sur le moment, vous l'avez vu, les filles? Hein? Bah, rien ne sort. Alors attention, je dis ça, c'est international, la recrudescence de boulets. Hein. Ah, des blaireaux, il y en a partout. Hein. Y a des mecs qui te sortent des trucs hallucinants. Moi, je me demande si le mec, dans sa tête, avant, il se dit « ça peut marcher ?» C'est pour ça, moi, j'ai imaginé, en fait, les possibilités de réponse en fonction des phrases d'approche les plus répandues. Vous voyez? Alors, je sais pas, par exemple, t'as le mec qui peut te faire ton père est un voleur.
Il a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Ouh! Ah ouais? Eh, dis donc, toi aussi, ton père, c'est un voleur. Hein? Si. Si, parce qu'il a volé toutes les bonnes phrases d'approche et toi, t'es obligé de dire de la merde. Tu vois, par exemple? Je sais pas, après, t'as aussi le mec qui peut te faire... Ah, miss! Ah, miss! Ah, fais attention, t'as fait tomber quelque chose. Mon cœur. Ah bah écoute, non, je sais pas, il a dû tomber dans le même trou que ton charisme, ton intelligence et ta beauté. Pas de chance! Oh là là, qu'est-ce qu'il nous faudrait pour le retrouver? Mais qu'est-ce qu'il nous faudrait pour le retrouver? Je sais pas, une bêche? Oh, écoute, tu vas te contenter d'un râteau? Allez, bonne journée! Ah oui, j'aime bien celui-là aussi. Ah, la gazelle! Ah, la gazelle! Ah, ton père, il est pas terroriste? Ah, parce que franchement, vous êtes une bombe. Ah ouais? Et toi, ton père, il travaille pas pour les dragées Fuka? Parce que vraiment, tu me fais chier. Proposition, hein, bien sûr. Hein. Chacun fait comme il veut. Hein, non, non. Non, mais parce qu'après, il y a pire que ça. Ouais, après, on peut passer au top 1. Le top 1 de la phrase la plus bidon au monde. Le truc des dragueurs du dimanche. Ah, mademoiselle! Ah, la gazelle! Ah, vas-y, viens voir, franchement, vous êtes charmante. Que faire de ça? Hein, je ne sais pas. Et moi, dans ces cas-là, je réponds toujours un truc un peu nul. Du genre, oui, non, mais j'ai déjà quelqu'un, en fait, je dois y aller parce que j'ai des... Ah, vas-y, franchement, je suis pas jaloux. Non, c'est pas ça, c'est... Oula, 15h15 sur ma montre imaginaire. Donc bon, vous l'aurez compris, je me barre le plus vite possible. Et c'est là qu'en général, l'individu a cette répartie pleine de finesse qui, moi, me laisse complètement couate. Ah, vas-y, sale pute! Bon, je vois qu'il y a des victimes. Bah moi, c'est à ce moment-là que j'aimerais vraiment avoir de la répartie. Ah, mademoiselle! Ah, mademoiselle! Ah, vas-y, viens voir, franchement, vous êtes charmante! Eh bien, merci, jeune homme, merci beaucoup. Dis-moi, attends, je me demandais, quand tu dis que je suis charmante, est-ce que tu fais plutôt référence à mon affabilité ou plutôt au fait que je sois particulièrement affriolante? Oh, vas-y, sale pute! Merci! Bérangère Krief, mesdames, messieurs. C'est vrai? Alors comme ça, t'es en galère avec les mecs? Bah ouais, c'est la galère. C'est dur? Bah c'est pas facile, ouais. Et pourquoi tu te mets pas avec Malik Bentala? Il est en galère lui aussi là. Malik! Laisse tomber. Baisse ta main, elle est partie. Je fais tout ce que j'ai pu, la merde. Jamel! Non. Jamel! Jamel! Jamel, Abdallah, Jamel, Abdallah, Jamel. Voilà, Abdallah est Enchanté. comme mon rouya. Enchanté, Abdallah. Ça y est, Jamel. Je me suis converti. Quoi? Ça y est, je me suis converti au musulmanisme. J'ai... T'as coupé le petit oiseau? Non, pas le petit oiseau, l'aigle royal. Il vole au-dessus de l'Atlas, maintenant. Tiens, il est au-dessus de la dame, là-bas. Et t'as bien réfléchi, parce que ça repousse pas, ça, Franck, hein? J'ai bien réfléchi, Jamel. Ça y est, depuis que je suis à Marrakech, le Maroc est en moi. Je suis Maroc, je vis Maroc, je suis entièrement imprégné. Mon corps a pris la forme du Maroc, regarde. Tanger, Casablanca, Ouarzazate. Ah. Pourquoi tu fais tout ça depuis tout à l'heure, là? Je comprends pas. Bon, je t'explique. Tu sais que ma femme est arabe. Oui, ça c'est vrai. Bon. Mon fils est à moitié arabe. Moitié arabe, moitié du bosque, c'est vrai aussi. Bah ce soir, Jamel, je joue très gros. Ah ouais? Toute ma belle famille nous regarde à la télévision et pour eux, j'ai décidé d'être arabe. Je veux être arabe. Brit Nouli Arbi.
بغيت نولي عربي. Dis-le avec l'accent de trappe si tu veux. Et tu vas le regretter, Franck. C'est mon alarme à moi. Il est d'accord. Tu penses comme moi, tu vas le regretter, c'est le seul Français que je connaisse qui veut devenir arabe. Marliche, Jamel, je le fais pour ma famille, je ne veux pas le regretter. C'est pour ma famille, on regarde. D'ailleurs, j'ai besoin de toi, Jamel. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Faut que tu leur parles. Il faut que tu leur parles, faut que tu parles à mon beau-père, à ma belle-mère, faut que tu leur dises, voilà, ça va m'aider à l'acceptation de mon arabitude. Ils t'adorent, parle-leur, s'il te plaît. Tu veux que je m'adresse à ta belle famille? Oui. Lella. En arabe, en en arabe. en arabe, c'est ce que j'ai. إلا تشوفوا فينا هاد في هاد الساعة صنتي لي ما تعطيلوش بنتك. هاد السيد مسطي إلا يضرب الباب ما تحليلوش جري جري جري. Parle-leur du petit oiseau. Ça y est, c'est fait là. Choukran, Jamel. Avec plaisir. Choukran, tu sais quoi? T'es plus qu'un rouilla. T'es un frère. Avec plaisir. Jamel, si jamais tu reviens à Marrakech, chez nous, tu seras toujours le marhabab bikoum. Merci, Franck. Pour prendre la taille. Yallah, Abdallah. Yallah. À bientôt. Franck Dubos. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est la première fois qu'il joue pour un public marocain. Veuillez l'accueillir comme il se doit. Il s'appelle Jérôme Commander. Bienvenue. Merci. Bonsoir, merci. Je suis très fier, vraiment très fier d'être ici au Marrakech du Rire. Je suis un peu désolé de me présenter comme ça parce que on m'a perdu ma valise à l'aéroport. Du coup, je joue en jean. Heureusement, j'ai mon iPhone avec moi. Je le garde toujours. En plus, c'est un iPhone marocain. Alors, du coup, je vais vous le montrer. Je sais pas si ça va vous faire plaisir. Oh, ça va, on va pas en faire un tagine non plus, mais c'est-à-dire le petit iPhone. Pour les très 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 rares qui ne connaîtraient pas l'iPhone, c'est téléphone, vous savez, rectangulaire avec les petites applications, les fameux macarons que tu télécharges sur Internet. T'as tout, hein, des infos, des services, des jeux, t'as tout ce que tu veux. T'as l'application Toilette. Je sais pas si vous la connaissez, celle-là c'est très bien. Application Toilette. T'appuies sur Toilette et il te donne les toilettes les plus proches de l'endroit où tu te trouves. Alors le problème c'est que les habitants chez qui tu débarques sont pas toujours prévenus, mais bon. C'est pas grave, tu laisses une pièce, hein, comme partout au Maroc. Ça c'est votre grand truc. Hein, ça, vous laissez des pièces. On laisse une pièce. Par exemple, t'arrives au parking, tu sais, il y a le gardien, le HSS, le gardien, voilà. HSS, voilà, le parc-mètre humain marocain. Et t'arrives, tu laisses ta voiture, il n'y a personne, tu reviens 2 heures après la chercher, et il y a un type qui a posé une chaise devant ta voiture, qui te tend la main et qui te dit « c'est 2 dirhams ». Tu te dis « mais t'étais pas là tout à l'heure ?»« Oui, mais je suis là quand tu la récupères. » Et les textos dans les iPhones, je sais pas si vous avez déjà essayé de... Oh, c'est horrible. Relisez vos textos avant de les envoyer, parce que l'iPhone, c'est quand même le seul téléphone au monde qui écrit tes textos à ta place. C'est-à-dire que tu écris ton texto, tu l'as écrit, hein, tu vas pour faire envoyer, il prend le curseur, il efface tout et il met ses mots à lui. Parce qu'il connaît mieux tes rapports avec ton pote que toi. L'autre soir, mon pote Stéphane qui me dit « mais qu'est-ce que t'as foutu ce week-end ?» Je dis bah, « je me suis tapé un coup de viticulteur », il voulait l'iPhone. J'ai tapé un viticulteur, envoyé, tu peux plus rien faire. C'est un autre truc aussi, les alertes info, je sais pas si vous... Tu sais, t'es là, t'es chez toi, t'as des gamins qui crient, tu ranges du linge et tout, t'es pas du tout dans le truc... T'as une alerte info, avec un SMS, toi t'es en France ou au Maroc, alerte info, une maman panda a accouché d'un bébé panda de 12 kilos au zoo de Sydney. Toi t'es à 10 000 bornes, je suis rassuré quand même. Qu'est-ce qu'on fait comme cadeau? On se cotise, on offre une poussette en bambou, on s'adresse à qui? Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas concerné, c'est pas parce qu'on a accès à l'info que tout mérite une alerte. Que je veux dire, on n'est pas concerné par tout. C'est comme, si tu fais le compte de toutes les infos que tu te prends dans la tronche, entre les affiches, l'internet, le téléphone, la radio, tu vois, tu rentres chez toi, t'as la tête qui boue, quoi, t'en peux plus. C'est comme les 72 chaînes chinoises que t'as à la fin de ta Freebox ou de ta parabole. Bon, je suis désolé, mais enfin, t'es pas obligé de les regarder toutes, quoi. Une fois que t'as appris la cuisson du nem, tu zappes sur Equidia, tu vois, qui elle-même est une chaîne pour les chevaux qui la regardent pas, ça aussi. Qui regarde Equidia, c'est complètement con.
Si, souvent, t'es dans ton hall d'immeuble avec ton cheval. Dis donc, pic de la Mirandole. Hé, il y a un talk show qui démarre sur Equidia au 3e. J'espère que t'as rien bouffé, hein. J'ai mis un bol de foie au frigo, on va s'en péter une, hein. Ah oui, aussi, l'iPhone, il appelle qui il veut quand il veut. Ça, c'est génial. T'es pas genre, tu sais, tu t'envoies un numéro, tu sais, on l'a tous fait en mettant des courses dans le coffre, tu sais, t'appuies comme ça, avec ton coude, ça, bon, ça, on est d'accord. Là, je fais l'expérience, hein. Je suis devant vous, il y a personne autour de moi. Tu vois, je mets l'iPhone dans ma poche. Ça se trouve, là, il est en train de chercher dans le répertoire téléphonique un numéro, et il l'appelle. Je sais pas. Pourquoi? Pour avoir des nouvelles, peut-être, je sais pas. Salut, c'est l'iPhone, je suis dans une poche, il fait chaud, je sais pas. Qu'est-ce qu'il... Enfin, quand je dis... Non, un numéro de téléphone au hasard, non, il appelle ton conseiller clientèle, c'est de ta banque, Société Générale, Crédit Mutuel, ce que tu veux. Le mec chez qui t'as été chialé 100 000 €, c'est pour un prêt qui va à peine t'accorder, tu sais. Non, monsieur Djebari. C'est le dossier du prêt? 100 000 €, 100 000 €, c'est bon, 100 000 €. C'est le dossier du prêt, voilà, 100 000 €. Je dois rembourser combien? 380 000? Pas de souci, j'adore la sodomie, pas de souci, pas de souci. Mettez un peu de chantilly, ça fera plaisir à ma femme. Eh ben l'iPhone, il appelle ton conseiller clientèle dans la nuit du samedi au dimanche, entre 3h et 4h du matin, quand t'as posé ton appareil sur le rebord de la cuvette des water et que t'es en train de rendre 12 vodka pomme, tu sais, pour ceux qui boivent de l'alcool. Ce qui fait qu'à l'autre bout de la ligne, monsieur Djebari, il entend un bruit à peu près semblable à celui de l'accouchement du chameau. Ce qui fait qu'après ton prêt, à part le demander à Madoff, je vois pas qui peut te l'accorder. Merci beaucoup. Jérôme Commandeur! Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai un iPhone, il n'y a pas que toi, mon pote. Et je peux te prendre en photo pour te mettre sur mon Facebook? Mais je t'en prie. Ouais, lance. Et moi aussi j'ai un Facebook. Sérieux? Hein? Et tu m'as jamais demandé un ami? Pas toi non plus. Mais toi, tu dois me demander un ami. Bah non, toi d'abord. Mais toi d'abord, c'est moi qui ai demandé en premier. Tu sais ce qu'on fait? À 3, on se demande un ami. Non, sans ton téléphone. T'es prêt? Vas-y. 1, 2. Attends, c'est 1, 2 et 3, on se demande un ami. Ou 1, 2, 3 et on se demande un ami. Quand je dis 3, quand tu entends 3, t'appuies sur l'amitié. 1, 2, 3. Ça y est. Et voilà, t'es mon ami. Ça fait plaisir, bonjour. C'est gentil, c'est génial ce système. J'adore Facebook. Je fais sur ton profil 2 minutes. Je vais voir ce que t'as fait aujourd'hui. 15h23, je vais manger des cornes de gazelle. C'est bien. 15h24, je vais manger des cornes de gazelle. Est-ce que c'était bonne, je vous dis. Tu sais que les gens, ils font la révolution avec Facebook. Ils renversent tout et toi, tu manges des cornes de gazelle. Bon, viens, on se prend en photo, l'ami. Jérôme Commandeur, mesdames, messieurs! Vous pouvez l'applaudir bien fort. C'est la première fois qu'il vient au Maroc. Il était flippé, vous l'avez accueilli comme il se doit. Le prochain, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je ne l'ai pas invité. Wallah al-Adim que je ne l'ai pas invité. Il s'est invité tout seul. C'est son festival. C'est l'enfant du pays. Gad El-Malek! Hein? Quoi? Tous les deux, ouais. On va le faire. On va le faire. T'as Mais déjà bon, vu il ça faut dans pas ta vie? s'énerver. Oui, pourquoi? Un spectacle du film de... Alors? D'habitude, les gens, ils nous arrêtent dans la rue. Jamel m'a dit, ce serait assez intéressant de vous voir tous les deux sur scène. Lui, il a dit, oh, c'est quoi ça, vieux? Je suis avec, je suis Allah yadik. Oh, c'est clair, ça fait 10 ans, on a dansé. شوف وتحرقوا. Je suis Alena. Ouais. Ça, c'est un moment sur M6 quand l'émission va être diffusée qui va être assez étrange pour les téléspectateurs français. Dis donc, chérie, il se passe quoi là? Je comprends pas. وتحرقوا. Ah, m'attrape. Écoute, hey, ça fait plaisir de te voir. N'aie pas peur, lui. Allez, une belle abeille, elle coupe au montage.
Et il va te croiser un jour, Brach. Pourquoi tu m'as coupé? Ça va, frère? Et toi, Bien, Ahmed? super. Très super. heureux que tu sois ici. Moi aussi, très heureux. Et je voulais vraiment, en public, te féliciter pour ce festival que tu fais vraiment. Merci. Merci beaucoup, merci. Jamel Debbouze, Marrakech! Le premier festival du monde où t'es en coulisses, t'attends ton tour pour passer, on te dit pousse-toi et il y a un hamar qui doit sortir. Tu sais, tu fais des festivals dans le monde entier, c'est genre les gars, ouais, en 0805, on a l'humoriste qui arrive là, Rahel, qui est le hamar, khsou yakhraj d'abord. C'est vraiment étonnant, mais je suis très heureux d'être ici. Je suis heureux d'être ici à la maison, mais c'est plus compliqué à la maison. Tu sais, quand tu joues dans ton pays, c'est comme quand t'es petit, t'as appris un morceau de piano, il y a ta mère, ton oncle, ta soeur, ton père qui dit Yallah. Non, ça me fait vraiment très plaisir d'être ici. Je suis arrivé hier à l'aéroport et je me suis fait encore une constatation. À chaque fois que j'arrive à Marrakech, je le remarque, mais hier, je me suis concentré là-dessus. C'est l'abréviation de cet aéroport dans le code de la navigation internationale. RAC. Tu sais, tu voyages aux États-Unis, à New York, tu reviens avec ta valise, il y a JFK, Zama John F. Kennedy. À Paris, Charles de Gaulle. À Genève, GVA. RAC. On peut pas avoir un truc sympa, nous? Qu'est-ce qu'ils vont faire à Casa? Mac. Souera, praplak. Oh! Mais je suis content d'être là. Je suis chez moi, en effet, je peux plus dire encore que je suis chez moi puisque je me suis fait construire une maison à Marrakech. Et c'est... Ah, c'est génial. Ouais, c'est génial. Ah ouais. Les travaux ont commencé en 1984. Il y a un phénomène dans la construction au Maroc. Il y a des grands spécialistes, il y a tout ce que tu veux. Mais il y a un phénomène de blocage. À un moment donné, tu sais pas d'où il vient. La maison t'être bloquée. Il m'est arrivé d'aller visiter les travaux de ma maison et la maison elle-même, elle me regardait l'air de dire je rêvais d'avoir une piscine. Moi, quand j'étais petit à Casa, j'avais pas de piscine. Ok? C'est pas grave, mais je rêvais d'avoir une piscine. Et je voulais une piscine dans l'axe de mon salon. Flax. On chauffe la piscine d'elle. Je lui ai dit de lier la piscine. Bien sûr, il me l'a fait dans l'autre sens. Il m'a dit, il agit-il à dire. غادي تبان لك فلاكس. صاحبي. Bref, je vais. Alors normalement, c'était pas prévu du tout comme ça. Hein. Non, le piano, ils me l'ont amené à la marocaine. Hein. Je leur ai dit, Hadjia, comme ça. Ça va. Non, c'est fini tout ça. Juste avant, je voudrais faire une petite dédicace parce que j'ai promis à des enfants au Maroc que j'adore de leur faire cette dédicace parce qu'ils vont voir l'émission. Et j'ai une pensée pour eux, c'est tous les enfants de SOS Village d'enfants au Maroc, partout où ils sont, ce soir. J'ai grandi à Casablanca. Une vie pas très difficile, mais bizarre. On était 3 enfants, un de chaque sexe. Mon père nous aimait, toujours on jouait avec lui à cache-cache. Le problème, c'est pas qu'il nous trouvait pas, c'est qu'il nous cherchait pas. Qu'est-ce que t'as dit? Comment tu t'appelles? Comment? Moi aussi. Oumaima. Oh, on dirait un truc américain. Oumaima. Oumaima. Oh, Oumaima. Laisse-moi passer juste un petit mouima avec toi.
Attends, tu t'appelles... T'as quel âge avant que je commence? Hein? 17. Oh, mais ma copine, elle est gentille. Elle court toujours à la place des Eraouis. Avec les amis. C'est Oumaima. En fait, moi, je voulais être chanteur quand j'étais petit. Quand j'étais à Casa, je rêvais, je me disais un jour, je vais être chanteur. C'est pour ça que je voudrais ce soir vous chanter une chanson en pensant à tous ces nouveaux chanteurs français qu'on croit qu'ils chantent en français, mais en fait, je sais pas, c'est étrange. Ils chantent en français, mais on dirait pas qu'ils chantent en français. Je sais pas pourquoi. Ils articulent plus. Ils ont un forfait voyelle, je sais pas. Je sais pas ce qu'il dit. C'est le lit de fièvre. Mais si on est un fait de vouloir. Ouais, bah. Et si on est un fait de savoir. Est-ce que le lit de flaf? Tout le temps. Et j'aime pas quand ils font ça et le pire c'est que t'as rien compris, ils font tous ensemble. Si je devais vous chanter de vrais mots, je vous dirais d'abord quel bonheur de revenir ici pour que ce soir. Si je devais vous chanter de vrais mots, je vous dirais est-ce qu'on est chômera que ce soir? Est-ce qu'on est chômera que ce soir? Merci. Le prochain numéro, mesdames, messieurs, il est sensationnel. Il a fait le tour du monde, il s'est jamais arrêté au Maroc. Faites du bruit pour les Gamar Dioba.
Les gars marchent au bac, mesdames, messieurs. Et avec nous depuis le début de la soirée, Stromae, mesdames, messieurs. T'as aimé le spectacle? Bah, très très bien, magnifique artiste, super ambiance et surtout Jamel, le décor, ça donne envie. Bah, vas-y, poteau, si ça donne envie. Viens. Non, désolé, franchement c'est gentil, mais j'ai pas ce qu'il faut. Tu vois, mon matériel, il est à Bruxelles, en Belgique, tout ça. Mais matériel, il y en a pas. Il y a tout ici, Fadza. Hey. Viens, mais. Oui. Il a besoin de matériel. Bouge pas. Ah, matériel de quoi? C'est de la musique électronique, quoi. Musique électronique. Bouge pas. Allez, cours. Hey, les gars, allez, venez, yalla. Hey, Jamel. Viens. J'ai trouvé des musiciens, ils ont jamais servi. Très bien, très bien. Bonjour messieurs, bonjour. Il y a tout ce qu'il faut là. Merci Jamel, c'est super gentil messieurs, vous êtes très bien habillés. Très bon goût d'ailleurs le nœud papillon, bravo. Oui. Mais cependant, c'est pas le même genre de musique, tu vois. Moi je fais de la musique électronique. Et bah électronique c'est bon. Dans la musique électronique, il faut un synthétiseur par exemple, tu vois. Synthétiseur, regarde, synthétise, Là, il a synthétisé, là. Qu'est-ce qu'il te faut d'autre? Ouais, c'est... Grosse caisse claire, je me souviens de ton morceau. Ouais, une batterie, ouais. Regarde, grosse caisse. Voilà. Caisse claire. Bon, elle est pas très claire, celle-là, mais... c'est une très bonne... Quadré, 3, 4. Là, tu peux pas dire qu'il n'y a pas de matos. Ouais, enfin, il y a le thème principal, quoi, tu vois, qui manque aussi. Enfin, un canard malade, je m'en rappelle très bien. C'est un saxophone, en fait, mais bon, ça, c'est le bon Démarre. instrument, ouais. Ça, c'est respecté, ouais, ok. Excuse-moi, Stromae, mais t'as aucune excuse. Ouais. Stromae, mesdames, messieurs. Marrakech, alors on jetait. Alors on jetait. Alors on... Qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, et qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine et dit tiers-monde, qui dit fatigue dit réveil. Alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Alors on danse. Alors on danse et puis on danse, alors on danse. À Marrakech, alors on danse. Alors on danse. Alors, et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il n'y en a plus, eh ben il y en a encore. Et cela zik ou les problèmes, ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête, mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu te bouches plus tes oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante.
Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse jusqu'au Maroc, alors on danse jusqu'à demain, alors on danse, et puis on danse, alors on danse, alors on danse, et quand il n'y en a plus, eh ben il y en a encore. Stromae, mesdames, messieurs, du bruit. Fatla alaikum. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, veuillez faire du bruit pour monsieur Franck Dubosc. François-Xavier Demaison. Harry Habitant. Jérôme Commandeur. Tony Saint-Laurent. Julie Ferrier. Bérangère Krief, Aline Bell.